Oui, merci Madame la maire, merci Monsieur pour votre intervention. Vous nous interpellez donc une nouvelle fois effectivement au sujet des familles exilées sans solution d'hébergement et nous vous rejoignons sur le fait que c'est une situation terrible, comme nous avons eu l'occasion de le rappeler ici même d'ailleurs, ou par le biais de communiqués de presse récemment, à plusieurs reprises, sans jamais nous défausser, sans fermer les yeux, et même hors interpellation d'ailleurs. Alors c'est vrai, il y a maintenant 2 semaines à peu près, quasiment, la préfecture a mis à l'abri plusieurs dizaines de personnes qui vivaient depuis des mois dans les campements de fortune de La Touche et de Saint-Cyr, accompagnés d'ailleurs par les associations toujours au rendez-vous de la solidarité. Alors effectivement, on peut saluer cette mise à l'abri, même si elle ne traduit en fait que ce que l'État est censé faire, l'hébergement d'urgence, vous l'avez dit, relevant de sa compétence exclusive, et il faut le rappeler. Regrettons en revanche, comme vous l'avez aussi dit, que plusieurs familles soient restées sans solution, au prétexte de leur statut, alors même que l'hébergement d'urgence est supposé inconditionnel. Ces familles, elles se sont installées le jour même sous de nouvelles tentes dans le parc des Hautes-Ourmes, et ce dont on ne peut les blâmer, déclenchant la mobilisation citoyenne remarquable et a souligné de nombreux parents d'élèves, ce que vous avez aussi évoqué. Elles ont depuis été rejointes par des familles qui arrivent sur le territoire constamment, vous le savez, mais aussi d'autres sortis des dispositifs État à la défaveur d'un changement de statut ou parce que les hébergements de l'État sont proposés sur des durées finies. Cette réalité, nous la connaissons, malheureusement, c'est celle que tous les territoires vivent, avec un tropisme particulier quand même, pointons-le, sur les grandes villes, et plus encore sur celles qui sont sièges de préfecture de région où les procédures de régularisation s'initient. Et c'est vrai que c'est face à cette réalité d'ailleurs, et au constat répété d'une réponse insuffisante de l'État à la demande d'hébergement d'urgence, que la ville de Rennes a décidé il y a de nombreuses années de développer son dispositif. Je suis désolé, mais il faut le rappeler, relativement unique sur le principe et totalement unique dans son dimensionnement pour une municipalité. Ce dispositif dont régulièrement il est fait tout pour que exilés, citoyens et médias ne le perçoivent pas ou l'oublient par certains. Il est volontariste puisqu'il est hors de nos compétences et à nos propres frais. Il est inconditionnel en termes de statut et il est sans limite de durée, autre qu'une obtention de droit d'une part ou une sortie volontaire des familles d'autre part. Ce dispositif, il ne peut en aucun cas être considéré au même niveau que celui de l'État. Il est au niveau des associations, des collectifs, notamment des dispositifs financés par la ville, il faut le rappeler d'ailleurs, et il est aussi au niveau de tous les hébergements citoyens, et nous, collectivement, tous ensemble, tentons de pallier à cette non-réponse ou réponse partielle de l'État qui a la charge exclusive de cette action. Ce dispositif, il a été déployé dans la volonté de faire tout ce que nous pouvions à notre niveau pour éviter qu'il y ait des enfants mineurs à la rue. Il y a maintenant 10 ans, une première centaine de places a été créée. Devant la saturation et la réponse toujours insuffisante, nous en avons créé une autre centaine, et ainsi de suite, jusqu'à effectivement désormais héberger 950 personnes chaque jour, uniquement d'ailleurs des familles avec enfants mineurs, conformément à notre engagement. Pour créer successivement ces 950 places, en fait, et je reviens à votre propos, nous n'avons pas attendu que vous exigiez des réquisitions. Nous utilisons déjà les biens communaux vacants, des biens en attente de démolition ou de requalification dans le cadre d'une opération urbaine. Mais aussi parce que tout ça ne suffit même pas, nous utilisons aussi des hôtels. Et c'est précisément pour l'ensemble l'une des missions de notre service municipal de mise à l'abri qui va sur le terrain, qui a été voir d'ailleurs aussi le campement en cours aux Hautes-Ourmes. C'est donc ce service qui cherche constamment de nouvelles possibilités d'hébergement pour remplacer les biens dont la durée de mise à disposition arrive à échéance ou pour remplacer les places dans les hôtels dont le conventionnement se termine afin de maintenir notre dispositif à son niveau actuel. Car oui, et je le dis, maintenir notre dispositif à ce niveau inédit est déjà un défi en soi et c'est déjà un choix politique fort. Imaginons un seul instant quelle serait la situation à Rennes si nous n'avions agi toutes ces années, ou si dans notre action, d'ailleurs, nous faisions comme l'État régulièrement sortir les personnes de notre dispositif au mépris du droit pour toute personne vulnérable d'avoir accès à un hébergement d'urgence et d'y demeurer. L'UNICEF a alerté à la rentrée sur le niveau inédit d'enfants à la rue en France. Nous nous en préoccupons et agissons ici depuis des années. Alors pourquoi est-ce que nous touchons à nos limites ?
Et pourquoi est-ce que chaque nouvelle série de places créées est condamnée par essence à l'insuffisance? Vous le savez, mais il s'agit de le redire, parce que le besoin est en l'état actuel sans fin, tout simplement du fait de la politique migratoire de l'État qui précipite, je l'ai déjà dit et le redis, pour des années, des milliers de personnes dans une zone de non-droit, en leur refusant d'une part une régularisation et d'autre part en l'assortissant souvent d'une obligation de quitter le territoire qui ne sera pas exécutée dans l'extrême majorité des cas, j'y reviendrai. Les familles que nous hébergeons, elles sont précisément celles-ci, peut-être les plus vulnérables, condamnées à survivre des années dans les limbes de notre société, sans autre droit que de subsister et d'attendre, à ce jour, entre 5 et 10 ans, dans l'espoir de prétendre à une nouvelle demande de régularisation du fait de leur présence longue sur le territoire. J'invite quand même chacun à bien réaliser le paradoxe et l'impasse de cette politique migratoire, mais aussi son impact direct sur nos hébergements, qui perdent ainsi toute possibilité de fluidité. Permettez-moi quand même de vous dire une certaine incompréhension et une difficulté sur le fait que nous soyons pointés encore et toujours du doigt comme ne faisant rien ou comme nous défaussant sur la préfecture. Nous défaussant sur la préfecture, sincèrement, j'ai quand même beaucoup de mal avec cette expression que l'on entend et que l'on peut lire. Je suis révolté d'ailleurs de lire dans la presse locale, de la part de personnes qui sont pourtant parfaitement au fait des compétences des uns et des autres et de notre action, que, je cite, « Il faut une mise à l'abri d'urgence de toutes ces personnes et c'est la ville qui doit le faire ». Je suis quand même assez scandalisé, je vais le dire, de la relecture de mes propos réguliers dénonçant l'impact des obligations de quitter le territoire français pour insinuer que je regretterais leur non-mise en œuvre. C'est assez insultant finalement sur le propos politique que nous tenons tous ensemble, continuellement, et c'est, je trouve, à la limite de la manipulation sur l'opinion des personnes, moins au fait que vous et moi d'ailleurs de toute cette question. Si on revient sur cette histoire d'OQTF, nous pointons surtout le scandale qu'elle représente en fixant, complètement les personnes qui la subissent dans cette zone de non-droit pour des années. C'est ça que nous disons. Et je pense que c'est très clair en fait. Alors bon, pour revenir à notre place, je le confesse, nous avons manifestement, et vous l'avez d'ailleurs un peu dit, le défaut d'être accessible et de répondre aux sollicitations. Sans doute aussi avons-nous le défaut d'avoir un hôtel de ville bien placé et grand ouvert. Mais le défaut que nous avons manifestement régulièrement à vos yeux et aux yeux de certains, c'est celui de ne pas être capable, d'agir sans limite, comme si la ville pouvait, voire devait, à elle seule, pallier les insuffisances de l'État et la question migratoire nationale. Et tout cela sans aucune limite de budget, bien sûr. C'est mal connaître ou ne pas prendre en compte la réalité d'une collectivité et la réalité du sujet. Et je me permets aussi de dire qu'à une heure où il faudrait rallier à notre action et à notre plaidoyer le plus de collectivités possible, c'est d'ailleurs en ce sens que nous sommes engagés notamment dans le réseau des villes accueillantes d'Ille-et-Vilaine, la manière de faire, en nous pointant continuellement, est assez effrayante au sens terme du propre pour les collectivités, parce que le message finalement, il est assez clair. Agissez et vous concentrerez sur vous le feu perpétuel des critiques, des injonctions, des actions coup de poing et de la nécessité de trouver la solution. Point. Votre combat pour l'hébergement inconditionnel de toutes les personnes à la rue, nous le partageons, vraiment, très profondément. Alors, ne vous trompez pas d'interlocuteur, certes, il ne vous répond pas, mais pour autant, nous pouvons répondre à sa place. Adressez-vous donc à l'État, effectivement, qui d'ailleurs, il faut le dire, annonce pour 2023 une baisse de budget de l'hébergement d'urgence, alors que celui-ci, vous comme nous en faisant le constat, est totalement sous-dimensionné face aux besoins, qui ne se résument pas aux personnes exilées, bien sûr, mais qui, cette question participe elle-même, notamment sur la part créée par la politique migratoire que je rappelais tout à l'heure. Pour notre part, alors que des occupations d'écoles se multiplient, nous continuons, sans relâche, à demander des hébergements à l'État pour les familles, plutôt d'ailleurs que de demander des évacuations de ce qui se passe actuellement dans les écoles. En termes d'actions à mener, rappelons aussi que l'hébergement d'urgence est un droit, et dans un état de droit, il existe des voies de recours lorsqu'il n'est pas respecté. L'État a d'ailleurs été condamné à différentes reprises, y compris tout récemment en Ille-et-Vilaine, pour ne pas avoir hébergé des personnes vulnérables. Enfin, rappelons-le, martelons-le, la seule solution, et je réponds, je crois, à votre question, mais j'y avais déjà répondu auparavant,
La seule solution est du côté, c'est très clair, d'une plus grande et d'une plus rapide régularisation des familles dont nous parlons, familles d'ailleurs qui ne demanderaient qu'à s'intégrer, à travailler, à vivre parmi nous dans une dignité et une autonomie retrouvées. Je vous remercie.